je vous trouve beaucoup trop poétique. Mais je suis désolée, mesdames. Ouais. Et je pense que vous n'êtes pas précises. Dites les choses telles qu'elles sont. C'est ça. Comment est-ce qu'on Alors peut là, y arriver? Allons-y. Allons-y. Comment est-ce que tu peux arriver à la jouissance? C'est l'excitation. C'est déjà la prédisposition. Pour arriver à la jouissance, il faut déjà le désir. Tu commences à mouiller. Et c'est déjà un signe qui montre que ton corps est prêt à passer justement à une autre étape. Et plus tu mouilles, plus tu entres dans un autre monde. Tu as envie qu'on te touche. Ou tu as envie de te toucher. Dis simplement, entrer dans une montre, tu commences à rentrer dans une forme de jouissance. C'est ce qu'elle veut dire. Oui, oui, mais non, c'est-à-dire... Parce que quand tu dis tu rentres dans un monde, on a l'impression que c'est quelque chose de... Mais... On va au Japon, on va où? Bon, souvent, ça dépend. Tu peux te décoller, t'accrocher au toit. Souvent, tu peux crier comme une folle, une possédée, une danseuse d'Abyss. Ou tu peux sauter sur une porte. Aussi, tu as l'impression d'avoir fait pipi. Non, je ne saute pas sur les portes, non, Tata, Inès, Tu fais quoi? On se parle sans tabou. On se parle sans tabou, honnêtement. Il faut expliquer, quand on parle de jouissance simple et puis d'orgasme, je l'ai dit tout à l'heure, la jouissance, elle est, je veux dire, contrairement à l'orgasme, elle est assez... Moi, je ne suis pas experte. Hein, personne l'est. On parle juste de moi, ce je parle selon mes connaissances et peut-être que je peux me tromper. Hein. Et je pense que quand il y a déjà les préliminaires, quand il y a l'acte sexuel en lui-même, on éprouve du plaisir. Oui. On ressent du plaisir. Maintenant, pour moi, l'orgasme... Oui, c'est le boom, en fait. Le boom. Et on est d'accord que l'orgasme, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et tu remarqueras qu'en général, même après un orgasme, je veux dire, on est complètement vidé. On est dans un état de plénitude, mais c'est comme si tu planais. Quand tu jouis naturellement, c'est-à-dire un truc simple, après ça dépose, il y en a, voilà, tout le monde, il y en a qui miaulent, qui fait miaou, miaou, tu vois, il y en a qui font les wou, wou. Ça dépend du zoo, chacun a son animal, il fait sortir le guerrier, ça dépend. Il y en a aussi qui sont les zoukeuses, qui font les oh, et il y a les anglophones qui font les oh baby. Mais quand l'orgasme arrive, ça là, que tu sois chinoise, tu sois guérée, tu es congolaise, tu es gabonais, c'est wow, Je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas faire semblant, en fait. Tu peux pas. Même pas d'accord. Moi, ça, c'est personnel, c'est différent. C'est là, tu commences à créer les comment je vais vous dire que c'est différent, vous dites non. C'est différent, tu peux pas faire semblant. C'est pas... Là où je suis d'accord avec Prissy, c'est que c'est ton vrai toi qui sort. Pas celui que tu as calculé, que non. Tu as fait là, le gars est chic, tu veux faire genre... mes cheveux. Mais je pense que, si tu veux, quand on parle de réactions qui vont être un peu des réactions extrêmes et tout, le danger de ça, c'est que tout le monde va attendre ça. Et on va se dire, si ma réaction n'était pas boum, c'est que j'ai pas atteint un orgasme, ce qui pour moi n'est pas vrai. Et d'où l'importance de faire la différence entre l'état de jouissance sans t'interrompre, si tu as fini, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, Vanessa. Donc, selon toi, comment est-ce qu'une femme prend du plaisir pendant un rapport sexuel ou une interaction avec sa partenaire? Ou toute seule. Oui, ou toute seule. Absolument. Parce que je sais pas, on a aussi beaucoup parlé faut qu'on en parle d'ailleurs du plaisir solo. Et c'est pour ça que je dis le plaisir. Pourquoi on parle d'aussi peu de femmes qui atteignent l'orgasme, de femmes qui atteignent l'orgasme beaucoup plus tard dans leur vie. Moi, je crois que en premier, c'est le problème de confiance. C'est que pour beaucoup, quand on commence notre vie sexuelle, on est avec des partenaires à qui on ne fait pas forcément confiance. On est beaucoup dans la... Ou qui ne nous font pas confiance. Aussi. On est beaucoup dans la présentation de ce qu'on veut être. Ouais, de la séduction. Qui part de ces idées préconçues où, OK, une femme qui ressent du plaisir, ça doit être ça. Donc, on est là. Mais si ce n'est pas dans nos têtes, si ce n'est pas en réalité comme ça l'était dans nos têtes, on se dit, bon, ben, il va falloir faire semblant alors, parce que techniquement... Mais est-ce que vous ne pensez pas On m'a dit que je devais ressentir ça, et vu que ça n'arrive pas, ben, c'est peut-être moi qui ne suis pas normale. Il y a déjà ça. Ensuite, on se connaît très peu au départ. Donc, moi, je suis de cette école qui dit que si tu ne te connais pas, c'est pas que c'est pas. Ça peut arriver que tu aies un compagnon, enfin, un partenaire exceptionnel qui va savoir appuyer sur tous les bons boutons. Je ne sais pas. Par contre, si toi, tu apprends à te connaître toi,
et que tu peux guider ton partenaire pour dire va à gauche, va à droite, etc. Parce que tu es dans une quête, tu te dis je dois être bien. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser, je ne sais pas si je vais aboyer, miauler, zouker, mais je sais que je dois être bien, c'est ça la base, et qu'on doit se dire que quand c'est fini, je dois être dans cet état où je suis en paix, où pour cette minute, ces 30 secondes-là, où je ne sais pas combien de temps ça dure pour chacune, je suis bien. Je ne pense pas au fait que je n'ai pas fini ma compta, que je dois m'occuper des enfants demain. Je suis bien. C'est cet état de plénitude qui, pour moi, est, si je devais trouver un point commun, ce serait ça.